monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un retour de course. Alors avant de commencer, on n'oublie pas de liker et de s'abonner à ma chaîne. Alors cette semaine, je suis allée encore une fois chez Leclerc. J'y suis allée un jour férié, j'aime pas trop ça, mais je vais vous dire pourquoi. En fait, pour 100 € d'achat, vous avez deux bons de 10 € à valoir pour vos prochaines courses. Donc j'ai gagné 20 €, donc je suis plutôt contente. Par contre, les prix, je trouve qu'ils ne cessent d'augmenter, ça devient incroyable. Là, pour être sincère avec vous, j'ai posé mes courses sur le tapis et la dame de devant avec son mari, elle a pris quand même, hein, vu le montant. Hein. Et la jeune fille lui dit, voilà madame, ça fait 321,70 €. Et là, je vois la tête de la dame. Pardon? Alors son mari fait, j'ai bien compris, 321,70 €. Alors la jeune fille, elle est là, la pauvre, elle savait pas trop quoi dire. Elle dit, oui, ça fait 321,70 €. Et là, j'adore la dame qui dit, ah ben, vous pouvez me donner 20 €. Mais sincèrement, si on ne fait pas attention, après je sais pas, hein, mais moi je compare tout, je deviens psychopathe. Je dis à Greg, en fait, je suis là, la mozza. Alors la mozza, pour avoir de la mozza chez moi, il faut... Alors si, il y en a, hein, mais la grosse marque, tout ça. Et quand je vois le prix, non, je suis pas d'accord. Je mettrais pas 1,50 € pour une boule de mozza. Tant pis, j'en mangerai pas. Mais je dis à Greg, en fait, je calcule et je me dis, non, peut-être ça, c'est mieux que ça. Enfin, ça me désole sincèrement, de claquer autant d'argent dans de la nourriture. Alors certes, on n'a pas le choix, hein, mais voilà, vous allez voir, là j'ai pris il me fallait de la pulpe de tomate, je crois. C'est ça pour la recette. J'ai pris des tomates entières là en boîte et je vais les mixer moi-même. De toute façon, ça revient, c'est la même chose au final. Mais ma boîte, je l'ai payée moins cher, donc tant pis, je sortirai mon mixeur. Mais je trouve qu'on est obligé de calculer, mais ça c'est... Je mettais moins de temps à faire mes courses avant qu'aujourd'hui. Mais bon, c'est comme ça. Allez, je vous montre tout de suite et je reviens avec vous pour le montant tout de suite après. J'ai acheté donc du café dosette et du café moulu. Alors, en fait, maintenant, j'ai une cafetière qui fait les deux. Donc, je vous avouerai que voilà, quand j'ai du monde ou même quand nous, on est là toute la journée et qu'on va en boire plusieurs, on fait du café moulu parce que c'est clairement moins cher. Ensuite, j'ai pris, comme d'habitude, des lardons de volaille car je vais faire un risotto carbonara. Du cheddar pour les muffins McDo. J'ai pris des saucisses de poulet pour les enfants, ça dépanne toujours. J'ai pris des saucisses comme ça. Normalement, j'ai pris 2 paquets. Voilà. J'ai eu peur. Ensuite, de la pâte feuilletée pour les quiches. Je vois, je dis du beurre, mais c'est pas du beurre, on va encore me le dire en commentaire. De l'emmental râpé, j'ai pris du bacon comme ça, donc j'en ai pris 3. J'ai pris du bacon comme ça, car les loulous, quand on a été au Puy du Fou, ils ont adoré le petit-déj à l'américaine. Franchement, ils ont kiffé. Donc je vais tenter de leur faire aussi... on va dire la même chose, je vais essayer, hein. Je suis pas à la hauteur du Puy du Fou. J'ai acheté ceci car on a des invités et là c'était 3,24 € anti-gaspi, ça tombe bien, c'est pour aujourd'hui. J'ai pris du jambon, donc là j'en ai pris 3. J'ai pris une grosse barquette comme ça de filet de poulet, donc elle était à 24 €, je crois, 23 €. Donc nous on va faire des sachets et on va les mettre au congélateur. J'ai pris de la bolognaise, non. De la viande hachée à la bolognaise pour faire des lasagnes. Du brie, du fromage comme ça parce que les enfants aiment bien. J'ai pris une salade comme ça, donc 1,29 €. Hein. Waouh, ça baisse un peu, mais bon, c'est un grand mot. J'ai pris la moins chère de toute façon. J'ai pris du thon comme ça, donc à savoir que je ne sais pas chez vous, mais alors moi les marques... Repère et Eco Plus, il y en a plus beaucoup quand même. J'ai pris des tomates cerises, des champignons comme ça parce que nous ici on adore ça. Là dedans c'est des tomates en grappe. J'ai pris du pain de mie comme ça pour les croques McDo comme d'habitude. J'ai pris une tropézienne. Alors oui, j'avoue, j'aurais peut-être pu faire des économies. Donc elle était à 8,90 €. Mais voilà, aujourd'hui c'est férié. J'ai des invités ce soir et je travaille cet après-midi, donc impossible de faire un gâteau. Ensuite, j'ai pris de la purée comme ça pour les lasagnes parce que
D'habitude, je prends de la sauce bolo, mais là, il n'y en avait pas du tout. Des asperges, donc des liégeois au chocolat pour Poupette comme d'habitude. Des brassés pour nous. J'ai pris des tomates entières. Donc là, pareil, à la base, c'était de la pulpe qu'il me fallait, mais c'est pas grave. Moi, je vais les mixer et ça ira très bien comme ça, parce que c'était plus cher. J'ai pris donc des pétales salés comme ça, de la farine, de la levure car je n'ai plus rien du tout et donc levure boulangère et levure chimique. Donc la boulangère, moi je la prends toujours comme ça parce que quand je prends un cube j'ai tendance à la perdre, donc ça m'embête. Donc voilà, là c'est des sachets individuels. Donc des petits Suisses pour les enfants, du saucisson pour l'apéro, du vin blanc pour mon risotto carbonara. J'ai pris du panaché, du lait, de l'eau, j'ai pris des pâtes comme ça, le riz à risotto, du jus de raisin, de l'essuie-tout. Alors ça aussi, est-ce qu'on en parle de son prix? Moi ça me rend dingue. Là je crois qu'il est à 2,49 €. Si on voulait mieux, donc pas cette marque là, on passe direct à 4 € et des bananes pour de l'essuie-tout. Bon. Ensuite, donc j'ai pris du liquide vaisselle, des chips et j'ai pris ça. Alors les loulous adorent ça en ce moment, voilà, c'est ce qu'ils aiment manger le matin et étant donné qu'ils ont tendance à pas manger, j'avoue que je leur prends ce qu'ils aiment, mais je vais aussi faire une bonne tournée de pancakes. Donc je vais passer à la viande donc de chez Henri Boucher et comment ça s'appelle? Je perds mes mots encore. Au surgelé. Chez Henri Boucher, donc j'ai pris des saucisses classiques, des saucisses poulet, des merguez. Bon, vous l'aurez compris, on va faire un barbecue. J'ai pris des steaks hachés, brochettes de bœuf. Donc je pense qu'au niveau de la marinade, ça doit être paprika et poulet. Donc là, je pense curry, ça doit être ça. Parce que j'ai l'habitude d'en prendre. Bon là, c'est le premier barbecue qu'on va faire. Parce que vous savez quoi, dans le nord il y a du soleil. C'est un truc de fou. Hein. Bon, pour vous dire au niveau du tarif, là j'en ai eu pour 60 € et 6 centimes. Donc je sais pas, après la viande en ce moment c'est vraiment très compliqué parce que c'est très très cher. Et pour finir, donc au rayon surgelé, j'ai pris du poisson à la bordelaise et du chou-fleur comme ça. Parce que je pense que j'en vais en faire un pour cette semaine. Et j'en ferai un autre mais que je congèlerai pour gagner du temps une prochaine fois. Alors, chez Leclerc, j'en ai eu pour 170 € en sachant que je gagne 20 € pour mes prochaines courses. Et chez Henri Boucher, j'en ai eu pour 60 et là aussi, j'ai enclenché un bon de 4 €. Donc pour la prochaine fois. Pour être franche avec vous, alors, je trouve que les prix augmentent encore. Après, c'est peut-être moi, hein, dites-moi vraiment en commentaire. Mais je trouve, je le disais encore à Greg, qu'on est obligé de réfléchir, vraiment de pousser pour gagner encore de l'argent. Là, il me fallait par exemple, je vais vous le montrer après, mais il me fallait de la pulpe de tomate. C'était passé à 1 € je crois la boîte. Et en fait, en tomate entière, elle était à 90 je crois. Ben, j'ai pris celle à 90 et je vais la mixer moi-même. Alors là, il me dit, ben, je gagne quand même 60 centimes parce que j'ai 2 boîtes. Alors c'est peut-être con, mais 60 centimes par là, ou bah, forcément. Enfin, moi, je passe plus de temps aujourd'hui à faire mes courses qu'avant parce que je compare tous les prix. Alors le drive, c'est bien. Je vais pas dire le contraire. Mais moi, pour ma part, il y a plein de produits qu'il n'y a pas. Et ça me saoule parce que, tu fais des économies, mais à contrario, tu es obligé de prendre des produits que tu prendrais pas d'habitude. J'ai eu le tour avec les yaourts encore. Je prends les yaourts brassés, mais voilà. Je sais plus, vous allez le voir, vous l'avez vu. Mais la version que je peux prendre au drive, c'est une version qui est 1,20 € plus chère. Donc au final, je suis pas sûre de gagner de l'argent au drive. Donc c'est un peu, voilà, là j'y suis allée. J'ai préféré comparer moi-même. Après voilà, hein, sincèrement, maintenant il n'y a plus vraiment, on achète ce qu'on a besoin. Enfin, je sais pas, hein. Mais qui maintenant fait ses courses en se disant « Oh, je vais acheter ça, je vais acheter ci ?» Non, je crois pas. Hein. Sincèrement, je pense pas du tout. Donc, ma foi, que je compare sur le drive ou en magasin, et en magasin en sachant que je peux avoir des produits un peu moins chers, voilà, c'est à voir. Le drive, c'est à comparer, j'ai envie de dire. Alors, je vais vous donner le menu de la semaine en sachant que vous allez avoir celui de cette semaine et celui de la semaine prochaine.
parce que là j'ai essayé en fait de faire mes courses en fonction pour pas avoir à y retourner la semaine prochaine, même si sur certains produits j'ai pas le choix, on va dire, notamment je fais des tomates farcies, je vais devoir aller chercher mes tomates farcies, mais le plus gros on va dire est là, c'est surtout au niveau salade etc où je devrais forcément retourner en course. Alors, lundi midi donc de cette semaine, c'était des restes. Le soir, j'ai fait pizza raclette. Je pense que vous l'avez vu sur Instagram. Ensuite, mardi midi, j'étais toute seule. Donc, j'ai fait, vous savez, là, j'avais pris en surgelé la semaine d'avant une poêlée parisienne. Le soir, on a mangé reste de pizza avec de la salade. Le mercredi midi, gratin de patates douces, poisson bordelaise. Le gratin de patates douces, franchement, je vous le recommande, mais vivement, c'était super bon. Alors, c'est Greg qui a fait la recette parce que j'étais au boulot, j'ai fini à 13 h ce jour-là. Mais voilà, il a découpé la patate douce en morceaux, il l'a mis dans un plat. Après, il a mis de la crème, du gruyère, il a franchement du sel, du poivre. Il faut pas grand-chose, mais c'est super bon. Vraiment, vous pouvez y aller. Ensuite, le soir, soupe, légumes, tartine. Alors c'est ce que j'avais prévu, mais au final on était invités chez ma collègue, j'avais prévu, mais en sachant que voilà. Donc du coup c'est un plat que je vais garder, c'était soupe, légumes, tartine, fromage, donc je vais le garder pour plus tard. Jeudi midi, donc steak haché, haricots, pommes de terre. Pour le soir, donc ce soir on va faire le premier barbecue de l'année. J'espère que le soleil va rester, parce que alors là, je serais dépitée. Donc voilà, on a la sœur de Greg qui vient avec un de ses amis. Et voilà, on s'est dit premier barbecue, enfin. Donc comme j'ai montré, hein, saucisse, brochette, je vais faire salade de pommes de terre, une salade classique et tomates en salade. Le vendredi midi, donc j'ai prévu poisson, semoule, crème avec du poireau. Pour le vendredi soir, muffins McDo avec de la salade. Oui, les muffins McDo, on surkiffe ici. Pour les enfants, je vais faire la même version mais sans les œufs. Ils veulent tenter comme ça. Je vais voir parce que mes enfants n'aiment pas les œufs. Enfin, j'aimerais hein, parce que parfois ça m'aiderait parce que ça dépanne. Ensuite, samedi midi, donc lasagne, mais on a des... Comment ça s'appelle, de la pâte à lasagne mais à la patate douce, donc je vais tenter ça. J'avais eu ça sur le site Coro, je sais pas si vous connaissez, donc on va essayer avec ça. Le samedi soir ça va être quiche, asperges, jambon et kiri. Pour le dimanche midi on va faire donc j'avais prévu ça mais étant donné que j'ai un menu que j'ai pas fait la semaine dernière, je vais le mettre ici. Ça va être bavette frites sauce champignons. Dimanche soir, on va faire les restes, que forcément il y aura encore de la quiche et je pense que je pourrais peut-être faire une deuxième tournée de muffins McDo. Ensuite, donc lundi, je vais faire un risotto à la carbonara. Je pense que ça peut être très très bon. Le soir, je vais faire bruschetta, tomate, jambon. Et au lieu de la mozza, on mettra de l'emmental râpé. Ça me coûtera moins cher. Mardi midi, gratin de chou-fleur avec du poisson. Donc le gratin de chou-fleur, je pense que je vais en faire 2, comme je vous le disais tout à l'heure. Et je vais en mettre un au congèle pour une prochaine fois. Parce que j'aimerais vraiment me remettre au batch cooking. Mais j'avoue que je prends pas le temps de le faire. Mais je trouve que c'est un gain de temps, un gain d'argent. Enfin, c'est un gain de tout ce truc. C'est juste qu'en ce moment, j'ai beaucoup de mal à me caser 2 heures en cuisine. Donc bon, il faut que j'essaye. Ensuite, mardi... je vais faire wrap, crudité, cordon bleu, salade. Alors j'ai fait ça la dernière fois, enfin c'est vrai qu'il a fait. Mais on a coupé en fait un peu à la façon un peu McDo, vous savez, un cordon bleu. Et on a mis de la salade, avocat, cordon bleu, tomate. Et sincèrement c'est super bon, donc on va refaire la même chose. Mercredi, pommes de terre farcies aux champignons et saucisses. Alors ça c'est une recette que j'ai trouvée sur mon nouveau robot de cuisine. Je vais tenter apparemment, enfin la photo a l'air très belle. Donc j'espère que voilà, ça en vaudra la chandelle. Le soir je vais faire croque-monsieur salade. Jeudi reste parce que là il va en rester... En fait, étant donné que je commence généralement ma journée à 13 h, les enfants sont forcément à la cantine donc... je peux caser en fait des restes comme ça un peu.
Ensuite, le vendredi soir, jeudi soir, c'est reste, on a dit. Non, je dis des bêtises. C'est moi. Jeudi midi, reste. Le jeudi soir, je vais faire des pains pita crudité poulet avec une salade. Ça aussi, c'est super bon. Vendredi midi, boulettes de viande avec des pâtes et des champignons. Et le soir, on fera un apéro dînatoire. Donc, généralement, je fais de la rillette de thon. Je vais faire des roulés jambon à fines herbes. Enfin, des petits trucs comme ça, des petits feuilletés. Nous, on aime bien faire ça. Samedi midi, je vais faire poulet, pommes de terre, haricots. Le samedi soir, pizza. J'ai pas mis, mais généralement, j'essaie d'en faire de... Enfin, le samedi soir, généralement, c'est pizza chez nous. Dimanche midi, tomates farcies. Et le dimanche soir, on mangera des restes. Voilà un peu le menu. À savoir que comme vous le savez, je pioche un peu, c'est noté, mais il m'arrive d'inverser des journées en fonction des journées de Greg, en fonction de mes journées à moi. On fait en fonction d'eux et ça marche très bien comme ça, mais c'est vrai que j'aimerais vraiment me remettre au batch cooking pour gagner un temps. Et j'avoue que des fois j'ai la flemme et quand je suis toute seule, j'ai tendance à manger n'importe quoi. Ce qui est pas très bien. Mais comme vous le savez, en plus j'aimerais bien perdre un peu de poids avant cet été, mais voilà, tant pis, hein, c'est comme ça. Allez, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.